Bonjour, Pape Saliou Ciss. Oui, bonjour madame. Voilà, Pape Saliou Ciss, vous êtes le porte-parole du mouvement Les Nationalistes au niveau national. Déjà, si vous nous parlez un peu du combat des nationalistes. Bon, pour préciser, je suis le porte-parole des jeunes. Hein, des jeunes, d'accord, du mouvement Les Nationalistes. Au niveau national, oui. Au niveau national, voilà. Pour vous parler de notre combat n'est pas... Bon, pour commencer, notre combat n'est pas contre les étrangers. Il est pour un ordre juste, où le peuple sénégalais est respecté, où les lois s'appliquent à tout. Le désordre urbain, la mendicité instrumentalisée, l'occupation sauvage des territoires ne peuvent pas devenir la norme. Nous voulons un État qui n'a pas peur de dire la vérité, de faire respecter sa loi et de défendre sa dignité sans hypocrisie. Voilà, bon, en résumé notre combat. Le Sénégal mérite les nationalistes, ça veut dire, qu'est-ce que vous réclamez exactement? Bon, voilà, comme le mot l'indique, ou bien comme la phrase l'indique, nous avons vu que le Sénégal est en train de... Bon, les Sénégalais sont en train de perdre leur souveraineté. C'est-à-dire, tous les secteurs où on devait voir, bon, des bénéfices de ce pays occupés, actuellement occupé par des étrangers. Et bon, c'est quelque chose qu'on doit combattre pour la génération future. Voilà pourquoi notre slogan dit on doit récupérer notre souveraineté. Bon, on ne doit pas laisser le Sénégal dans la main des gens qui sont en train de le détruire. Bon, juste parce qu'on nous taxe de pays de Teranga. Voilà. D'accord. Mais on vous taxe d'extrémistes, de radicalistes, de racistes. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Bon, nous savons tous que le Sénégal traverse une période délicate. Après de longues années de lutte démocratique, l'alternance tant attendue est enfin arrivée à ce que nous croyons. Mais au lieu d'un véritable changement de cap, beaucoup de nos compatriotes ressentent une déception. C'est ce qui est ici. Le peuple attendait des actes, pas seulement des discours. Il attendait une rupture profonde avec le système néocolonial, une justice sociale, une réforme de l'école, un État proche. C'est ça la souveraineté. Bon, c'est ce que je pense en tout cas moi en tant que nationaliste. Mais jusqu'ici, les décisions prises restent timides, parfois même contradictoires, pendant que le peuple souffre, que les jeunes désespèrent, que les paysans s'épuisent. Certains jouent encore avec les symboles, sans toucher la racine des problèmes. Voilà, c'est pourquoi nous imposons l'idéologie nationaliste pour d'abord régler beaucoup de problèmes. On n'est pas contre le panafricanisme, il faut que cela soit clair aussi. Mais il n'est pas encore l'heure de prôner le panafricanisme. On ne peut pas créer l'union dans le désordre. En tout cas, c'est ce que nous croyons. Notre position est claire. Et pour l'instant, Saliou, oui, allez-y. Tant que le Sénégal ne se libère pas de ses chaînes mentales, linguistiques, juridiques et économiques, aucun président, aussi volontaire soit-il, ne pourra changer les choses. D'accord. Mais pour l'instant, on vous sent beaucoup plus sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Pourquoi? Vous n'êtes pas nombreux ou bien? Bon, en tout cas, on travaille sur la massification. Voilà, comme c'est un parti qui vient de naître. Voilà, comme tous les débutants. On est en train de travailler là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sous peu, ou bien d'ici peu, vous allez entendre, vraiment que, vous allez voir les nationalistes. On va sentir plus votre présence. Voilà, nous serons plus présents dans la scène politique. En tout cas, pour l'instant, nous défendons la vérité. Voilà. Et le phénomène des mendiants étrangers à Dakar, que pensez-vous de ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur? Des mendiants un peu partout dans les rues, les espaces publics au niveau de Dakar. Très nombreux des mendiants étrangers aussi, il faut préciser. Bon, pour la mendicité étrangère, c'est un sujet brûlant. Le Premier ministre Sonko a demandé à ses ministres de lui proposer une stratégie pour rapatrier certains mendiants étrangers d'ici fin octobre. Ce discours paraît à certains. Mais posons-nous les bonnes questions, madame. Est-ce cela la souveraineté? On veut rapatrier des mendiants, mais on laisse les vendeurs ambulants étrangers, les pousse-pousseurs et des fois vendeurs même de drogue cash
Ils se cachent derrière leur pouce-pouce pour vendre du drogue à notre jeunesse. Les occupants de rue sans papier ni cadre légal opérer librement, parfois même au détriment des nationaux. Ça, c'est du théâtre. Je suis vraiment désolé de le dire, mais c'est du théâtre, monsieur le Premier ministre. Ce n'est pas une politique souveraine. C'est un calcul d'image. Mais quelle est la solution selon vous? Parce qu'il y a des mendiants un peu partout et ils viennent pratiquement tous au niveau de la sous-région. Une solution claire, madame, c'est de régulariser ou organiser tous les étrangers présents sur notre territoire. Créer un cadre légal pour identifier, orienter et encadrer. Soit ils respectent nos lois, nos règles, notre souveraineté, soit ils doivent quitter le sol. Mais on ne peut pas choisir la cible la plus faible, les maniants, et laisser les autres en paix, parce qu'ils viennent moins politiquement. Voilà. On régularise tous les étrangers. Vous demandez, pour ça, vous demandez la régularisation des étrangers. L'identification dès l'entrée. Voilà, il faut qu'on identifie tous les étrangers dès nos frontières. Ça, ce sera au niveau des frontières. Renforcer la sécurité au niveau des frontières. Voilà. La carte de séjour ne peut plus attendre. Il faut l'appliquer impérativement, sans que vous attendre. C'est ce que nous prenons, parce que grâce à la carte de séjour, tu pourras identifier qui est en train d'entrer dans... Bon, tu vas identifier l'étranger, bon, sa qualification, bon, son durée de séjour, et tout. Donc, la carte de séjour ne peut plus attendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et les espaces publics de Dakar transformés en dortoirs aussi par les étrangers, ça devient inquiétant, ça menace même la sécurité des Sénégalais aussi. Bon, effectivement, c'est pourquoi nous avons dit ça, madame. La régularisation totale. Je ne suis pas, bon, je ne parle pas pour plaire, hein. Je suis ici pour dire que ce que beaucoup pensent tout bas. Le Sénégal a besoin de se libérer, pas seulement des hommes, mais des systèmes. On doit se libérer de ce système. Mais est-ce que la régularisation peut apporter une solution par rapport à ce phénomène des étrangers qui viennent au Sénégal, à Dakar, au lieu de trouver un logement, ils préfèrent vivre au niveau des espaces publics, dans les rues de Dakar, au niveau des autoponts, sous les ponts. C'est parce qu'ils ne sont pas inquiétés, madame. Parce qu'il n'y a pas la carte de séjour. Avec la carte de séjour, on aura une police étrangère qui va faire des rondes pour les contrôler. Ils ne sont pas contrôlés, c'est pourquoi ils ne sont pas inquiétés. Ils dorment là où ils veulent. Ils forment même des bidonvilles en pleine capitale, tout près de notre palais. Ça, c'est inacceptable. Voilà. Donc, vous pensez que la carte de... politique migratoire, hein. Il nous faut une politique migratoire très stricte même pour régler ça. D'accord. Et par rapport au calvaire des Sénégalais, pour obtenir un visa de l'espace Schengen, par exemple, il y a le PM Ousmane Sonko qui avait même annoncé la réciprocité des visas. Quelle est votre position par rapport à ça? Bon, notre position par rapport à ça, c'est que, une politique migratoire, ça ne se fait pas on ne le fait pas par réciprocité, on le fait pour protéger sa souveraineté. La réciprocité contre les pays de l'espace Schengen, moi je suis pour. Voilà, mais on le fait, la politique migratoire ne se fait pas par réciprocité, quoi. Ça se fait par souveraineté. On est souverain, on doit contrôler vraiment notre pays. Notre démographie. On ne peut pas développer un pays où on ne maîtrise pas sa démographie. Quelle politique pour l'emploi des jeunes Sénégalais? Parce que vous dénoncez souvent que le taux de chômage ne cesse de grimper à cause des étrangers qui récupèrent pratiquement le travail ou les travaux que devaient faire les Sénégalais, les jeunes Sénégalais. Et selon vous, quelle politique l'État peut mettre en place par rapport à ça pour les jeunes Sénégalais? En tout cas, ce qui est sûr, madame, c'est que le Sénégal n'a pas besoin de main-d'œuvre, il a besoin d'emploi. Donc, on doit choisir notre immigration. Pour l'emploi de la jeunesse, c'est déjà disponible dans notre programme, dans le programme dans les 110 propositions de loi qu'on doit proposer à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Voilà, il faut qu'on enlève la main de tous les étrangers dans notre transport. Notre transport doit être réservé aux nationaux. Voilà. Notre commerce aussi, pour l'instant. Oui, voilà. Pape Saliou Ciss, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le porte-parole des jeunes du mouvement, les nationalistes, au niveau national, c'est ça? Oui, effectivement.